euh, et que la conscience qui est le plus à l'origine, je dirais, de notre bien-être, de notre mal-être, en tout cas notre souffrance, puisque les gens viennent nous voir pour ça, eh bien c'est la conscience qui est à l'extrémité de nos bulles, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire qu'en fait, à travers ce support, euh, que nous sommes entourés de champs électromagnétiques, hein, qui sont émis par nos cellules sous forme de courants électriques, puis d'ondes magnétiques qui donnent des ondes électromagnétiques, et que ces ondes électromagnétiques, eh bien, elles ont un certain rayonnement, une certaine longueur d'onde, qui donne je dirais des espèces de bulles qui nous entourent, avec certains degrés de conscience dans ces bulles. Et dans ces bulles, on a de l'information, de l'énergie, mais on a surtout notre mémoire. Les chercheurs n'ont jamais trouvé où situer notre mémoire, et donc notre mémoire serait plutôt située autour de nous. On a des chercheurs comme Philippe Guillemant, comme Erwin Laszlo, comme Nassim Haramein, comme Rupert Sheldrake, et puis d'autres également, là je vous cite ceux qui me viennent spontanément, qui mettent en évidence le fait qu'on aurait effectivement cette mémoire serait autour de nous et qu'elle ne serait pas stockée dans le corps et qu'elle serait téléchargeable, je dirais, par nos structures, et que ces structures qui sont capables de télécharger cette information, eh bien, ce sont nos tissus qu'on appelle des fascias, qui sont comme des membranes, et que ces membranes sont composées d'eau et de collagène. Le collagène est un semi-conducteur, donc il est très sensible aux champs électromagnétiques qui nous entourent, c'est le principe d'un semi-conducteur. Et puis, l'eau est un quatrième état qui a été découvert il y a quelque temps, qui est en état cristallin. Et le propre d'un cristaux, c'est à la fois de capter de l'information et d'en émettre, hein, du fait de sa structure qui est très alignée, hein. Donc en fait, quand on dit qu'on se sent très aligné dans le corps, c'est parce que justement nos cristaux dans les organes, dans les tissus, sont très alignés. Donc ces cristaux, qu'on appelle liquides, puisqu'ils sont composés d'eau, hein, qui font un mélange entre le collagène et d'eau, eh bien, sont capables de télécharger cette mémoire en permanence qui est autour de nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons un moment de tristesse, nous téléchargeons des souvenirs de tristesse et nos organes, nos muscles, tout notre corps réagit de la même façon qu'il avait de réagir face à nos parents pour des situations qui sont analogues. Donc quand on dit qu'on télécharge de l'information et de l'énergie, et de la mémoire, eh bien on télécharge aussi la mémoire des autres, hein, ceux qui viennent dans notre champ. Et c'est là que la conscience devient intéressante, puisque quand nos bulles autour de nous, parce qu'on se balade avec nos bulles toute la journée, eh bien elles se rencontrent, eh bien ça crée des interactions, ça crée une relation, et donc la relation ne commence pas dans le corps avec l'autre, mais la relation commence à l'extrémité de nos champs, quand nos champs, nos bulles rencontrent les bulles des autres, quand notre mémoire, notre histoire de vie rencontre l'histoire de vie de l'autre. Donc on a différents degrés de conscience. On pourrait dire que dans le processus de conscience, la conscience mentale arrive la dernière, puisqu'elle est à l'extrémité du processus, hein, puisqu'on sait aujourd'hui que dans le corps, l'information va du corps vers la tête à 80-90% à travers de grandes autoroutes neurologiques que sont nos nerfs vagues, hein. L'information est ascendante et très peu descendante. Mais avant que l'information soit ascendante, eh bien l'information vient de nos champs sous forme d'une conscience, qui est une conscience qui est délocalisée. On a une conscience mentale qui est la fin du processus, une conscience émotionnelle qui est entre le corps et la tête, une conscience sensorielle qui est vraiment cette conscience des cristaux liquides dans les tissus, dans les fascias, qui capte l'information de la première conscience, qui est une conscience hors espace-temps, qui est délocalisée à l'extrémité de nos champs. Et cette conscience délocalisée, on peut la nommer quantique, puisque c'est une conscience dans l'invisible. Et donc, ça veut dire que notre santé commence à l'intersection de ces bulles, que notre mal-être, notre sentiment de sécurité ou d'insécurité, notre bien-être, eh bien, va commencer à l'extrémité de ces bulles dans l'interaction avec la bulle de l'autre, hein, et donc qui vont, à travers cette conscience qui est délocalisée dans le vide, eh bien, va être capable de créer ou d'être capté par la conscience sensorielle et corporelle, et nos tissus vont avoir des réactions en fonction de cette première conscience délocalisée à l'extrémité de nos champs qui rencontre l'autre. Cette conscience délocalisée, qui est la conscience de vide quantique, on peut dire que finalement, c'est la conscience des origines, c'est celle qui capte l'information la première. Donc si on veut finalement se soulager, se libérer de certaines blessures, certaines souffrances du passé, eh bien
L'idée, c'est d'aller vraiment à l'origine de cette première conscience, qui est la première à avoir capté l'information. Et donc, si on est capable de retrouver cette première conscience délocalisée qui a souffert, hein, qui a vécu ce sentiment d'insécurité, eh bien, on sera à l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de notre souffrance. Pourquoi? Parce que cette conscience délocalisée, cette conscience de vide quantique, dans ce vide entre ces bulles, cette conscience de l'invisible, on s'est rendu compte qu'en fait, eh bien, elle était capable de faire tourner l'eau dans nos tissus pour libérer ces souffrances, pour libérer ces sensations et ces émotions. Eh bien, elle était capable de faire tourner l'eau à des vitesses qui sont bien au-delà de la vitesse des pensées. La vitesse des pensées, c'est à peu près entre 50 et 100 Hz hein, pour les ondes gamma, les ondes cérébrales gamma les plus hautes. Alors qu'on se rend compte que l'eau tourne très 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 rapidement dans les tissus et est capable de libérer les souffrances, les figements, etc., à des fréquences qui sont au-dessus de 11 380 Hz et qui commencent à créer des vortex dans les tissus et libérer la souffrance de notre histoire. Donc, cette conscience délocalisée, eh bien, on va apprendre à travailler avec elle et on peut dire que globalement, finalement, notre souffrance commence à travers cette conscience hors espace-temps délocalisée. Alors, c'est pas nouveau, hein, la conscience délocalisée, c'est un phénomène qui a été mis en évidence par la physique ces dernières années, qui a été utilisé par la CIA, le KGB dans les années 80-90, notamment à travers des travaux que sont la vision à distance, le remote viewing, hein, auquel j'ai participé notamment il y a quelques années, qu'utilisent des médiums par exemple. Hein. Donc on sait que la conscience délocalisée elle est capable de voir dans le futur, alors évidemment dans le passé, mais de voir des événements qui vont arriver dans le futur, mais elle est aussi capable de voir des formes, des choses, des êtres vivants à distance hein, dans l'espace. Donc cette conscience délocalisée, eh bien en fait c'est elle qui rencontre la conscience délocalisée de l'autre. Hein. Nous, dans les sagesses, on appelle ça la conscience pure, mais en physique quantique, on appelle ça une conscience hors espace-temps, une conscience quantique. Donc on voit bien que notre souffrance commence dans le vide. Premier paradigme. Deuxième paradigme, nous sommes nous-mêmes du vide. C'est-à-dire que notre corps qui apparaît comme solide, eh bien, quand on regarde dans l'infiniment petit, on voit que ce corps est essentiellement du vide à 99,99999%. Donc ce corps qui est du vide, finalement, peut-être que si dans une scène, on prend conscience que la douleur, que la souffrance ne peut plus se rattacher à quelque chose de solide, mais à quelque chose de vide, eh bien, en fait, on se rend compte que la souffrance, l'émotion, la douleur physique, eh bien, en fait, ne trouve plus de support. C'est-à-dire qu'elle essaye de se rattacher à un corps qui est solide, mais ce corps est du vide depuis l'origine. Et le fait que dans une scène d'abandon, par exemple, où on a un abandonneur, un abandonné, eh bien, que les deux disparaissent parce qu'ils n'ont jamais vraiment existé, qu'ils sont du vide, eh bien, cette souffrance ne peut plus se rattacher justement à ces corps qui n'ont jamais vraiment existé en tant que matière. On sait en neurosciences que notre conscience peut s'attacher à n'importe quel corps. Elle peut se relier à n'importe quel corps. On a vu ça dans des expériences de neurosciences. Donc on voit que finalement le corps est une construction totale de notre conscience mentale et donc est une illusion globale. Alors c'est difficile à accepter, mais ce qui est important c'est de voir que si finalement dans une scène d'abandon, l'abandonneur et l'abandonné n'existent plus vraiment, eh bien l'abandon ne peut plus se rattacher à quoi que ce soit. Et on va travailler sur ces bases. Et on travaillera suivant 4 principes avec cette conscience des origines, la conscience quantique, une conscience du vide. On travaillera d'abord dans le silence, hein, puisque la conscience mentale, quand on parle, on active la conscience du corps. On travaillera dans cet espace où le corps se dissout, puisqu'il n'a jamais vraiment existé. Hein. Donc ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, on travaillera non pas dans cet espace du vide en tant que je, mais en tant que ça, puisqu'on est dans un espace qui est intemporel, impersonnel. Et puis, on fera tourner justement des phrases intérieures comme par exemple ça a peur, ou c'est peur, ou c'est frustration, ou c'est angoisse, des mantras intérieurs. On les fera tourner sur eux-mêmes parce que nous vivons dans un immense trou noir qui est le mouvement originel de la vie, un immense trou noir qui a son extrémité tout en haut du trou noir, à son entrée, on appelle ça un horizon, mais au centre du trou noir, là où demeure cette conscience hors espace-temps, hein, le centre de cette conscience, certains vont appeler ça l'univers, la vie, Dieu, eh bien, en fait, le centre de ce trou noir, on appelle ça une singularité.
Et cette singularité, elle fait tourner ce trou noir comme un vortex, et on voit que toutes les structures du corps eh bien, fonctionnent comme justement en spirale. On voit ça dans l'implantation des cheveux chez les nourrissons, on voit ça dans l'oreille interne, on voit que le sang tourne de manière spiralée dans les artères, on voit que nos empreintes ici sont sous forme spiralée au niveau des mains. On voit que l'intérieur du cytosquelette d'une cellule sous forme de filament entre la membrane et le noyau eh bien, sont des hélices, hein, des microfilaments. On voit que le collagène lui-même est une hélice, hein, on voit que l'ADN est une hélice, etc. Donc on voit que l'ensemble du corps est, en fait, c'est conformé à l'espace dans lequel on vit, qui est un espace qui tourne sur lui-même en permanence, puisque le temps est courbé, hein, l'espace-temps est courbé, et donc tourne sur lui-même en permanence parce que nous vivons dans un immense trou noir. Donc nous allons redonner à notre corps ce mouvement originel de la vie, qui est celui du trou noir dans lequel on vit, et ça ne peut se faire que si on laisse tourner ces mantras intérieurs sous forme justement de spirale. Et à partir du moment où l'eau va commencer à tourner sur elle-même dans les tissus, puisqu'elle va adopter ce mouvement, eh bien elle va libérer les déchets, elle va libérer les toxines, elle va libérer les émotions, elle va libérer les figements.